L'étude d'aujourd'hui a pour titre La résurrection spéciale. Dans l'étude précédente, nous avons vu les détails du retour de Christ. Nous avons vu que les justes vont ressusciter en premier et iront au ciel avec les justes restés vivants. Ensuite, 1000 ans plus tard, les méchants vont ressusciter pour recevoir leur châtiment final. Ainsi, nous avons vu qu'il y a deux grandes résurrections associées au retour du Messie. Or, il y a une autre résurrection qui aura lieu lors du retour de Christ. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous porterons nos regards sur cette résurrection spéciale. Daniel chapitre 12, le verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Tout d'abord, qui est Michaël? Jude chapitre 1, le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Michaël, en hébreu, est le même mot que Michel en grec. On voit d'abord que Michel est un archange qui signifie chef des anges. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voit ici qu'à la voix d'un archange, les justes vont ressusciter. Il est à noter que seul Michel possède le titre d'archange dans la Bible. Personne d'autre ne le possède spécifiquement. On peut ainsi conclure que c'est à la voix de Michel que les justes vont ressusciter. Jean chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est à la voix du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que les morts vont ressusciter. Ainsi, Jésus est l'archange, le chef des anges. Jésus est Michel, et donc Michaël. De ce fait, Jésus est celui qui va se lever, tel que décrit dans Daniel chapitre 12. Or, cela implique qu'il était auparavant assis. Que représente le fait que Jésus est dans la position assise? Hébreux chapitre 8, les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le fait que Jésus est assis représente le fait qu'il est en train d'exercer son ministère dans le sanctuaire céleste. Jésus, en effet, est monté au ciel, s'asseoir à la droite du trône de Dieu pour commencer son travail en tant que souverain sacrificateur. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus est encore une fois décrit comme étant assis à la droite de Dieu. Que signifie le fait que Jésus est spécifiquement dans la position assise? Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera?
Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Un passage parallèle montre que Jésus est à la droite de Dieu après sa mort et sa résurrection. Or, il est mentionné dans ce passage que Jésus intercède pour son peuple. Ceci signifie que la position assis symbolise l'intercession de Jésus-Christ. Cela indique que lorsque Jésus se lève, la période d'intercession prend fin. Jésus cesse à ce moment son sacerdoce en faveur de son peuple. Dans une étude sur Daniel 9, nous avions vu que la prophétie des 70 semaines prophétiques, ou 490 années littérales, se terminait en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne. La période de probation pour les Juifs était à ce moment écoulée. La nation juive était définitivement rejetée en tant que peuple de Dieu. Avec ceci à l'esprit, regardons les dernières paroles d'Étienne avant son meurtre. Actes, chapitre 7, les versets 55 à 58. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Jésus, dans ce passage, est décrit comme étant debout à la droite de Dieu. Clairement, Jésus étant debout symbolise bel et bien la fin du temps de probation. Ainsi, quand Michael, Jésus, va se lever à la fin des temps, selon ce qui est décrit dans Daniel 12, cela signifiera que le temps de probation sera fini. Cette fois-ci, le temps de probation sera terminé pour toute l'humanité, et non seulement pour le peuple juif. Qu'arrivera-t-il à la fin du temps de probation, quand l'intercession de Jésus va cesser? Daniel chapitre 12, le verset 1. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Quel est le temps de détresse qui suivra la fin du temps de grâce? Apocalypse chapitre 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Comme nous l'avions vu dans une étude antérieure, à la fin du temps de grâce, les fléaux vont tomber sur la planète afin de punir les pécheurs impénitents. Le moment de ces fléaux constitue le temps de détresse décrit dans le chapitre 12 de Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Que symbolise le sommeil dans la Bible? Jean chapitre 11, les versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent,
Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Le sommeil dans la Bible représente la mort. Ainsi, il y aura un moment où plusieurs personnes vont être ressuscitées. Il est à noter que le texte dit explicitement plusieurs et non tous. De plus, dans ce cas-ci, il y a en même temps des justes et des injustes qui ressuscitent en même temps. De ce fait, ce n'est pas la résurrection de tous les justes avant le millénium, ni la résurrection de tous les injustes après le millénium. C'est donc une résurrection spéciale et partielle qui se déroulera durant le temps de détresse. Or, il y aura quelques justes qui vont ressusciter et quelques impies qui ressusciteront également. Qui sont les justes qui vont ressusciter? Daniel chapitre 12, le verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Tout d'abord, il y a la prophétie de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette prophétie est la même que celle contenue dans Daniel 7. Nous avions vu précédemment qu'elle correspond à la période de persécution papale de 538 à 1798. Daniel chapitre 12, le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. À quel moment le sacrifice perpétuel a-t-il cessé? Bien, on regarde Daniel chapitre 7, on voit que ce sont les 3 premières cornes qui avaient été arrachées. Dans Daniel 8, on donne le langage, lui enleva le sacrifice perpétuel. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on parle de « Et maintenant vous savez ce qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Et cet événement prophétique est le roi Franc Clovis qui était devenu patrice en 508. Et c'était le retrait graduel du paganisme en faveur de la papauté. L'année où le sacrifice perpétuel avait été cessé fut en 508, comme nous l'avions vu dans l'étude sur Daniel 8. Nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Ainsi, lorsqu'on ajoute 1290 années à l'an 508, nous obtenons l'année 1798, qui est la fin de la persécution papale. Le point de départ de la prophétie des 1290 années est donc l'année 508. Daniel chapitre 12, le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Une béatitude est donnée à la personne qui attendra et qui arrivera à 1335 jours. Selon le calcul prophétique, 1335 jours prophétiques équivalent à 1335 années littérales. Ainsi, une bénédiction est réservée à la personne qui aboutira à une période
suivant les 1335 années littérales. Voici la question. Quel est le point de départ de ces 1335 années? Pour connaître la réponse, il faut voir l'ensemble du passage de Daniel 12. Daniel chapitre 12, les versets 11 et 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Le point de départ de la prophétie des 1335 années est la même que celle des 1290 années, à savoir l'an 508. Or, lorsqu'on ajoute 1335 années à l'an 508, on arrive à l'an 1843. Ainsi, une bénédiction spéciale est accordée à quiconque vit à partir de l'an 1843. Que s'est-il passé de particulier pendant la période qui entourait l'année 1843? Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse chapitre 14, les versets 8 à 10. Et un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Comme nous l'avions vu dans les études antérieures, la période entourant l'année 1843 constitue le temps de proclamation du message des trois anges de l'Apocalypse. Depuis que l'Évangile éternel a ainsi commencé à être prêché, une bénédiction spéciale fut accordée aux humains qui seraient vivants dans les années suivantes. Quelle est cette bénédiction? En quoi celle-ci est-elle liée à la prophétie de 1335 jours contenue dans Daniel 12, ainsi que la portion traitant de la résurrection partielle? Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Après le message des trois anges, cette béatitude est donnée. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. La béatitude mentionnée dans Daniel 12 voit son accomplissement dans le passage d'Apocalypse 14. En d'autres termes, la prophétie des 1335 années est accomplie après la proclamation de l'Évangile éternel. Ainsi, tous ceux qui meurent en Christ à partir de 1843
recevront une bénédiction particulière. Il est vrai que tous ceux qui meurent avec Jésus sont bénis. Cependant, Dieu réserve une faveur particulière aux justes qui habitent la planète depuis 1843. Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cette bénédiction est qu'ils feront partie de la résurrection partielle des justes pour la vie éternelle. Ayant identifié les justes qui feront partie de la résurrection partielle, qui sont les impies qui ressusciteront au même moment? Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Tout d'abord, à quel moment est-ce que Jésus viendra avec les nuées? Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jude chapitre 1, les versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. L'arrivée de Jésus avec les nuées d'anges correspond au retour du Messie. Le passage d'Apocalypse traite donc du retour de Christ. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Dans une étude précédente, nous avions vu que les morts sans Christ resteraient dans leur tombeau jusqu'au moment après les 1000 ans. Or, les impies qui ont percé Jésus seront déjà morts. Voici la question. Comment se fait-il que les méchants qui ont percé Jésus sont vivants pour voir sa venue, alors qu'ils sont supposés revenir à la vie seulement après les 1000 ans? La réponse est qu'ils reviendront à la vie, strictement pour voir le Messie venir dans sa gloire, pour ensuite périr et ressusciter encore une fois avec tous les autres impies après les 1000 ans pour recevoir leur châtiment final et éternel. De ce fait, ces individus auront subi la mort un total de 3 fois. Matthieu chapitre 26, les versets 63 et 64. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Daniel chapitre 12, le verset 2.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. À la lumière de ce qu'on a vu, on comprend mieux la portée des paroles de Jésus. En effet, les chefs juifs qui ont rejeté le Christ et qui ont contribué à sa crucifixion devront ressusciter afin de le voir venir avec ses anges. Ils font partie du groupe qui subira la honte éternelle. Sans doute, les pires ennemis de Jésus à travers l'histoire de notre planète seront aussi vivants temporairement pour voir Jésus venir dans toute sa gloire. Ils reconnaîtront que Jésus est le seul être suprême. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau qui nous amène la vie éternelle? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent qui nous guide vers la honte éternelle, l'opprobre? Que le Seigneur fasse de nous qui sommes vivants, de ceux qui, si jamais nous devons passer par la mort, mais que nous puissions bénéficier de la résurrection spéciale pour la vie éternelle, afin qu'en bout de ligne, nous puissions vivre éternellement avec Christ et que nous puissions bénéficier de la joie réservée à tous les rachetés. Que le Seigneur nous garde.